Otep, les amis, il y a quelques semaines, il y a un mois tout au plus, le pape a fait une sortie à travers laquelle il autorisait la bénédiction des mariages homosexuels. À la suite de cette sortie, bon nombre de prêtres africains se sont offusqués, faisant part de ce que l'homosexualité est contraire à la culture de l'Afrique noire, de l'Afrique profonde. Cela nous a surpris, cela nous a quelque peu étonnés, parce que à chaque fois que les défenseurs de la culture africaine parlent de l'essence même de la culture africaine, du moins sur le plan du sacré, notamment la relation avec les manifestations du divin, notamment les divinités, notamment la connexion avec les ancêtres, nous sommes toujours critiqués par ces derniers de sorcellerie, de sorciers. Nous avons été surpris par cela. Nous sommes d'autant plus surpris parce que ces derniers s'offusquent par rapport aux postures que le prêtre, que le pape, si vous le voulez, prend vis-à-vis de sa religion, vis-à-vis de la religion de ses ancêtres. Ce que nous n'avons pas compris, parce que c'est la religion de ses ancêtres, il a le droit de donner à la religion de ses ancêtres les orientations qu'il veut, les orientations qu'il souhaite donner. Et sur ce, nous n'avons pas à redire. Si nous devons manifester nos agréments ou nos désagréments, ça doit être vis-à-vis de notre religion à nous, pas vis-à-vis des religions des autres. Nous ne pouvons pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire de leur religion. Or, le christianisme, c'est une religion occidentale. Nous n'avons pas à dire aux occidentaux ce qu'ils doivent faire de leur religion. S'ils veulent légaliser l'homosexualité, ils n'ont qu'à légaliser l'homosexualité. S'ils veulent légaliser les mariages avec les animaux, ils n'ont qu'à le faire. S'ils veulent légaliser les mariages entre parents de 70 ans et enfants de 10 ans, ils n'ont qu'à le faire. C'est leur religion. Nous devons nous occuper de la nôtre. C'est ce qui a motivé le présent exposé, qui a pour but de parler donc de la religion africaine, de savoir de quoi il s'agit. Devons-nous être dans la religion des autres qui prônent l'homosexualité? Devons-nous être dans la religion des autres qui n'a rien à voir avec nous, avec notre culture, avec notre identité? Ou pouvons-nous revenir à notre religion, à nous qui est la religion première? Pouvons-nous revenir à notre religion? Et pour le savoir, il faudrait comme préalable savoir de quoi il s'agit, essayer d'investiguer la religion africaine, de quoi il s'agit en réalité. Ça va être le contenu de notre devoir de ce jour. Tout d'abord, permettez-moi donc de vous faire savoir qu'en réalité, toutes les religions sur terre sont des traditions. Parce que très souvent, on oppose religion à tradition. Donc lorsque vous dites que vous n'êtes pas dans le christianisme, vous n'êtes pas dans l'islam, vous n'êtes pas dans le bouddhisme, on vous dit non, lui il est avec les traditions. On dit lui c'est un traditionnaliste. Il ne croit pas en Dieu, lui il fait la tradition. En réalité, tous les croyants de quelque religion que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, en réalité sont des traditionnalistes. Parce que toutes ces religions, autant qu'elles sont des traditions. Parce que voyez-vous, la tradition, c'est la culture qui est devenue un legs. La culture qui est devenue un legs. Et Sa Majesté, le professeur Mbondie Diengé, le roi des Boissalo, définit la culture comme l'ensemble des solutions qu'un peuple donne aux problèmes auxquels il fait face. L'ensemble des solutions qu'un peuple, après avoir cogité, met en place pour résoudre les difficultés qu'il rencontre dans son quotidien. Et les difficultés sont nombreuses, diverses et variées. Dans une communauté, on veut communiquer les uns avec les autres. C'est une difficulté de communication. Le peuple crée la langue. Et les peuples anciens, qui étaient des peuples noirs, ont créé comme première langue, c'est les langues acliquétiques, où on parlait, c'est comme ça qu'on discutait, c'était des langues acliquétiques.
Et ils ont quitté de cette type de langue-là pour aller vers les langues parlées, telles qu'on utilise aujourd'hui. Ils ont créé les langues. Il fallait s'abriter, ils ont créé des modèles architecturaux. Ils ont mis en place un savoir de génie civil pour pouvoir construire les habitations. Il fallait se vêtir, ils ont mis ensemble les beaux vêtements, les boubous, les pains, les sanjas et tout. Ils ont mis ensemble un ensemble de cultures. Mais il fallait savoir d'où vient la vie, d'où vient tout ce qui existe. Ils ont créé la cosmogenèse, ils ont créé la cosmogonie. Et lorsqu'ils ont su d'où vient la vie, il fallait savoir comment se connecter avec la source de la vie. Ils ont créé la religion. Chaque peuple a donc créé une religion. Les Chinois, on le sait, ils ont mis sur pied le bouddhisme aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, un nationalisme autour du bouddhisme. Les Japonais, ils ont mis sur pied le shintoïsme. Quand vous arrivez chez les Japonais, vous allez trouver les hôtels, hôtel A-U-T-E-L, ce sanctuaire où on se connecte, où ils se connectent avec les leurs. Les Indiens, c'est l'hindouisme. On sait qu'il y a un fort nationalisme autour de l'hindouisme. Les Arabes, c'est l'islam, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne croient pas en Jésus. Chacun a sa religion. La foi bahée, l'islam, ça vient des Arabes. Le christianisme, ça vient des Hébreux. Ça sert au parti dans l'islam. S'il faut citer le professeur Moudi Diengele dans son livre Mort et Vivant, dès les liminaires, on le fait savoir. Toutes les religions sont des traditions. Sauf que les Africains, pendant toutes ces années, sont en train de faire les traditions des autres. Ils pensent que les traditions des autres, ce sont leurs traditions, alors que ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'ils fassent leur tradition à eux, leur religion à eux. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est le berceau de la civilisation. C'est-à-dire, ce sont les premiers hommes à avoir existé. Tous les éléments nécessaires pour accompagner la vie ont été mis sur pied par les Africains. Qui plus est quelque chose d'aussi important que le rapport avec le sacré, que la vie du sacré, la religion. Le christianisme n'est qu'un phénomène récent. L'islam n'est qu'un phénomène récent. L'islam est venu avec les guerres djihadistes qui avaient pour but d'islamiser. Les guerres, c'est-à-dire on assassinait nos pères et nos mères, on les égorgeait pour qu'ils deviennent donc des musulmans. Aujourd'hui, devons-nous être dans les régions de ceux qui nous ont autant torturés. Le christianisme, pareil, par des guerres de christianisation. Si bien que certains peuples ont dû fuir. Les anciens nous le comptent souvent. Les Douala du Cameroun, les Sawa du Cameroun étaient tout d'abord au Congo. C'est-à-dire après avoir quitté l'Égypte pharaonique, l'Égypte antique, ils sont redescendus au Congo. Et du Congo, à cause ou alors dû aux invasions des occidentalo-chrétiens, certains d'entre eux ont dû se déplacer parce qu'ils fuyaient le christianisme. Et quand ils se sont déplacés, ils sont venus s'installer dans leur nouvelle situation géographique. Et ce n'est que vers les années 1843 que viennent les premiers missionnaires. Veuillez m'excuser. Les premiers missionnaires qui arrivent dans les années 1843. Il s'agit de Fuller et de Merrick qui arrivent en 1843. Et qui, dans leur mission d'importation, d'imposition du christianisme, finissent par imposer dans le christianisme et à baptiser, comme le baptême qui était donc ce rituel de transition qui permettait donc d'être véritablement chrétien. La première personne à avoir été baptisée à cette époque, c'était Bekima Bilé. Bekima Bilé, un enfant sawa du village de Bonapriso. Bekima Bilé. Et lorsqu'on le baptisait, on lui a donné le nom de Smith. Ce n'est qu'en 1849 qu'on l'a baptisé. Bekima Bilé. Et lorsqu'il a été baptisé, on l'a extrait de sa culture. C'est-à-dire le nom Bekima Bilé était mis de côté pour qu'on introduise dans le nom anglais de Smith. C'était en 1849. Si vous faites 1849, à aujourd'hui 2023, nous sommes autour de 175 ans. 2024, calendrier grégorien, nous sommes autour de 174 ans, calendrier grégorien. En réalité,
cela ne fait pas plus de 5 générations. Si j'emprunte donc à mon grand frère Dumba Dale, il n'y a donc pas de famille africaine, si vous voulez, de famille Sawa du Cameroun, qui est chrétienne depuis plus de 5 générations. Ça n'existe pas. Ça veut dire que le christianisme dans nos différentes familles, dans nos différentes cultures, dans nos différents peuples est un phénomène récent. Avant le christianisme, que faisions-nous donc? Quelle religion pratiquions-nous? De quelle religion s'agissait-il? Pourquoi devons-nous laisser le fruit de notre pensée, de notre organisation, notre religion pour celle des autres? Qui plus est, qui nous ont martyrisés durant des siècles. L'esclavage, c'était 5 siècles. L'esclavage des chrétiens, c'est 100 années fois 5. Où on venait, on prenait les meilleurs, on déportait. Certains parents, on les casserait. Les femmes ont violé devant mari et enfants pendant 5 siècles. Pourquoi devons-nous faire la religion des autres? Quelle religion avions-nous avant l'arrivée des djihadistes qui nous ont fait la guerre? Les Oudman d'Amfoudjou, la guerre, pourquoi on devient des musulmans aujourd'hui? Pourquoi on se met à suivre des pervers? Ce Mahomet avait quand même 49 ans lorsqu'il cherchait la petite Aïcha qui avait 6 ans. Et quand Mahomet a eu 51 ans, il a couché la fille qui a d'Aïcha qui n'avait que 9 ans. Est-ce que c'est ça notre culture? Pourquoi on doit suivre les gens qui nous amènent cette culture-là qui n'est pas la nôtre? Hein? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Mais Léopold II, Lord Macaulay, lorsqu'il faisait un discours, Lord Macaulay, après avoir visité le Congo, et qu'il est retourné chez ses pères, il leur a fait savoir que l'Afrique allait être un continent difficile à coloniser, difficile à dompter, parce que les Africains, ils constituent un peuple fort, un peuple puissant, et que la seule façon de les dompter sera de briser leur colonne vertébrale, qui n'est autre que leur éducation et leur rapport avec le sacré, leur religion, leur spiritualité, comme certains d'entre nous ont dit. C'est ce qu'il a fait savoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donc brisé notre système éducatif, parce que notre système éducatif, ce n'est pas celui qui est en place aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le système occidental. Il fallait nous briser. Et ils ont brisé notre rapport avec le sacré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans leur religion. Ces deux choses, ils l'ont fait. Ça veut dire qu'on avait un rapport avec le sacré qui faisait de nous un peuple puissant, un peuple fort, un peuple digne. Et ils ont brisé cela. N'est-il pas temps que nous remettons cela au goût du jour? Et le roi Léopold, en envoyant les missionnaires, les fait clairement savoir: vous n'allez pas apprendre aux Africains qui est Dieu. Vous n'allez pas apprendre aux Africains que voler, coucher avec la femme d'autrui est une chose mauvaise. Ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Nous n'avons donc pas appris ces éléments d'éthique par le biais des Occidentaux. Et puis si c'est au travers de ces religions qu'on devait être de meilleures personnes, mais ces religions sont quand même là depuis. Si vous allez dans certaines de nos villes, si je prends l'exemple des villes au Cameroun, que ce soit Douala, que ce soit Bouya, mais les églises sont partout. Mais les non-valeurs ne cessent de progresser. Tous les jours, ce sont des cas de non-valeurs, de non-éthique. On va de mal à pire. Ça veut dire que la religion, du moins la religion des autres, les religions importées, n'ont rien résolu. Quel est donc le problème? Est-ce que ce ne serait pas les religions des autres le problème? Les prisons sont pleines. Parce que tout le monde fait, ce sont des bêtises tous les jours. Ce sont les éthiques, ont foutu le camp.
Mais lorsque nous étions dans notre rapport avec le sacré, la religion africaine, on n'avait pas besoin de prison. Dans l'empire du Mandin, on n'avait pas besoin de prison. On ne retrouve pas, si vous regardez dans vos différents villages, est-ce qu'il y a des vestiges d'anciennes prisons qui étaient détenues par les Africains dans nos socio-communautés, dans nos socio-états? Il n'y en a pas. S'il y a des prisons, ce sont des prisons récentes qui ont été mises sur pied par des Occidentaux. Alors, quelle est donc notre religion? N'est-il pas temps de retourner vers notre religion? Avant de procéder, je tiens à rappeler qu'il y a une distinction qui est très souvent faite entre spiritualité d'une part et religion d'autre part. Tellement nous avons été embrigadés par les religions importées que lorsque nous rencontrons le réveil, cette veille, lorsque nous mettons de côté, lorsque nous balayons du revers de la main cette aliénation et redevenons dans nous-mêmes, il y a souvent un acharnement vis-à-vis du thème religion. Si bien que on dit souvent l'Afrique n'a pas de religion. L'Afrique, elle a une spiritualité. Très souvent, c'est ce qu'on dit. Et on lance donc des comparaisons comme quoi la religion est basée sur des livres, alors que la spiritualité est basée sur les lois de la nature. La religion serait des dogmes, alors que la spiritualité, c'est quand même la liberté. Et que la religion promet la vie éternelle après la mort, alors que la spiritualité donne quand même lieu à la vie éternelle chaque jour sur terre, chaque jour qu'on vit. La religion promet le paradis, alors que la spiritualité nous amène à la rencontre du paradis chaque jour sur terre. Et voilà donc des distinctions qui sont faites souvent entre les thèmes religion et spiritualité. Mais en réalité, ces distinctions ne sont pas faites entre religion et spiritualité. La réalité, c'est qu'il s'agit du rapport entre la religion occidentale et la religion africaine. Parce que l'Afrique n'a pas pour culture la spiritualité. Le terme spiritualité vient des étymologies spiritus, est spiritualité, spiritualitas. Voilà quelques termes qui renvoient à la spiritualité. Si nous prenons spiritualité, c'est l'une des étymologies fondatrices du terme spiritualité. Si nous prenons l'étymologie spiritualité, eh bien spiritualité signifie les biens de l'Église. Si on dit que l'Afrique a une spiritualité, ça veut dire que l'Afrique constitue les biens de l'Église, donc les biens du Vatican, les biens de l'Occident en réalité. Donc il ne s'agit pas, nous sommes dans des biens des autres. Est-ce que l'Afrique est donc spiritualité? Non. Spiritualitas ou spiritualitas, qui renvoie à l'immatérialité. C'est l'immatériel parce qu'effectivement on imagine que le divin, c'est-à-dire la source première auquel on se relie dans le sacré, est en réalité une source invisible. Donc elle est immatérielle, elle est invisible, elle est impalpable. Mais lorsque vous entrez dans le rapport avec le sacré que les Africains entretiennent, vous réalisez que le divin, la source première, n'est pas seulement immatérielle. Elle est certes immatérielle, mais elle a une bidimensionnalité. Elle est donc matérielle, certes, mais elle est donc non matérielle, mais elle est également matérielle. Elle est non physique, mais elle est également physique. Elle est visible, elle est palpable. Le divin en tant que source première, en tant que la source initiale, n'est peut-être pas visible, mais toutes ces manifestations qui ne sont que lui-même sont visibles. Le divin est visible à travers les montagnes, il est visible à travers les cours d'eau, il est visible à travers la forêt. Tous les éléments constitutifs de la nature, c'est le divin. C'est le corps physique du divin. Nous-mêmes les humains, nous sommes autant de divins déambulant sur la terre, nous sommes le divin. Le divin n'est pas seulement immatériel, il est matériel. Le divin n'est pas seulement non physique, il est également physique. Voilà donc quelques distinctions. Mais en réalité, la spiritualité vise la connexion avec le soi intérieur. Donc l'homme est chez lui, il médite, il fait des exercices, il fait des travaux. C'est pour l'évolution de la personne. C'est pour l'évolution de l'individu. C'est ça la spiritualité.
Mais si nous disons que la spiritualité vise l'évolution de l'individu, l'évolution de la personne, eh bien nous ne sommes plus dans la culture africaine. Parce que la culture africaine a pour projet, a pour priorité, non pas l'évolution de la personne, non pas l'évolution de l'individu, mais l'évolution de la collectivité, l'évolution de l'ensemble, l'évolution du groupe. C'est le groupe qui doit aller de l'avant. La spiritualité, c'est l'homme doit vraiment, il doit se connecter avec le lieu intérieur, il doit se réaliser, il doit aller de l'avant et tout. C'est quelque chose de très individualiste. En réalité, la spiritualité a été mise sur pied par les Occidentaux, parce que ce sont les Occidentaux, les Locodèmes qui ont une culture lignée de l'individu, c'est une culture de l'évolution individuelle de la personne. Et c'est la spiritualité parce que la spiritualité, c'est-à-dire le rapport avec le sacré, parce que le rapport avec le sacré structure tous les autres pans de la vie. Lorsque votre rapport avec le sacré, c'est un rapport individuel, c'est un rapport qui vise l'évolution de l'individu, tous les autres pans de la vie visent l'évolution de l'individu. La spiritualité a donné lieu à la corruption parce que c'est l'évolution de l'individu. Même quand on doit détourner des deniers publics, des deniers de la communauté pour l'évolution personnelle, parce que c'est l'individu qui doit évoluer, même si c'est au détriment des autres. La spiritualité a donné lieu au capitalisme des Occidentaux, parce que le capitalisme, c'est le système économique qui n'a aucun souci avec l'enrichissement de la personne, même si les autres ne s'enrichissent pas, même si ça élargit la distance qu'il y a entre les riches et les pauvres, même si les riches s'enrichissent davantage et que les pauvres s'appauvrissent davantage, il n'y a pas de problème, c'est le capitalisme. Ce n'est pas le cas en Afrique. L'Afrique vise l'évolution de la communauté. C'est la communauté qui doit aller de l'avant. C'est pour ça que les systèmes économiques sont basés sur, on dit en français, on parle souvent, on parle de communautarisme, qui est le système. Si on parle au cas sur les Sawa du Cameroun, le système éducatif, je veux dire, le système économique est souvent au Mulomboa. Le Mulomboa à travers lequel on vise l'évolution de tous les parties prenantes dans la communauté. Tout le monde doit aller de l'avant. Tout le monde. S'il s'agit des constructions, des habitations, des maisons, tout le monde s'unit dans la communauté pour qu'on construise la maison d'un tiers. On finit avec lui, on va vers un autre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on fasse le tour. Les mamans dans les villages, elles vont dans les champs de tout le monde. On cultive aujourd'hui dans le champ d'une maman, le lendemain on cultive dans le champ de l'autre, parce que tout le monde doit aller de l'avant. Si une est indisponible, peut-être elle est veuve, elle doit subir le parcours du sacré de la veuve et qu'elle est indisponible. On va même dans son champ, on aide. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas présente qu'elle doit être abandonnée. Toute la communauté doit évoluer. En réalité, religion vient de deux étymologies qui sont souvent contestées. La première, qui est la plus répandue, qui est religare. Religare qui veut dire relier. Se relier à. Se connecter à. Communier avec. Mais on communie donc. C'est ça, religion. Communie avec le divin. On se relie au divin. On communie avec le divin. C'est ça qui est religion, sur la base de l'étymologie religare. La deuxième étymologie qui est dite plus ancienne, religio, voudrait dire religieusement, scrupuleusement, le fait de mener un exercice, une activité avec le sérieux, avec assiduité. C'est fait sérieusement, c'est fait vraiment scrupuleusement, avec beaucoup de scrupules, avec beaucoup de sérieux. Voilà donc les étymologies du mot religion. Mais lorsqu'on se base sur ces étymologies, c'est vrai, ces étymologies ne viennent pas des langues africaines, c'est vrai, je vous le concède. Mais la réalité qu'expriment ces étymologies, est-ce que ces réalités sont nouvelles? Est-ce que les Africains ne communiaient pas avec le divin? Est-ce que les Africains, lorsqu'ils ont découvert que la vie, le tout vient d'une source, est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'investiguer, de connaître la source, de communier, de se relier avec ces sources? Eh bien, les Africains l'ont fait. Ils ont créé la religion.
le terme spiritualité, comment est-ce qu'on le dit dans nos langues? Comment est-ce qu'on le dit en Bambara? Spiritualité. Comment est-ce qu'on le dit en Lingala, en Wolof, en Swahili? Comment est-ce qu'on le dit? Il n'a pas de... Vous ne pouvez pas dire spiritualité en tant que spiritualité dans vos langues. Les anciens n'ont pas donné une importance particulière à ces travaux d'évolution du soi que l'individu, non pas qu'ils n'ont pas donné d'importance, mais ça n'avait pas cette priorité vis-à-vis du travail de la collectivité. Quand il y a un drame dans le village, c'est la communauté. On veut avoir quelque chose pour un individu dans la communauté se met quand même ensemble pour qu'il puisse l'avoir. C'est la communauté qui prime. C'est vrai, vous allez me dire qu'il n'y a pas aussi de terme pour le mot religion. Mais la réalité de religion existe. Encore que le mot, on peut le retrouver dans certaines langues. Le prince Zikakwa, qui est l'un des devanciers du combat Kamite, vraiment il est l'un des devanciers. C'est lui l'auteur du livre Les descendants des pharaons à travers l'Afrique. C'est lui l'auteur du livre Les problèmes de l'anthropologie négro-africaine. Il est l'auteur du livre Nyambéisme, mode de pensée d'organisation des négros africains. D'ailleurs, dans ce livre, il fait clairement savoir que le thème religion, en prenant la souche chez les Sawa-Douala du Cameroun, se dirait Moussi Singé. Moussi Singé, qui vient de, si on peut procéder par découpage étymologique, Moussi c'est la conscience. Moussi Mongo, la conscience de ta conscience. Et Singé, c'est le cosmos. Donc la conscience que tu as vis-à-vis du cosmos, de tout ce qui vit dans le cosmos, et donc de tout ce qui n'est que le corps, comme nous avons dit, du divin. Il définit ça comme Moussi Singé. C'est donc la religion. Le but, comme nous l'avons dit dès l'entame, maintenant que nous avons établi ces bases, les articulations, comme nous avons dit, seraient de voir le contenu de la région africaine, la région de l'Afrique noire, la région profonde de l'Afrique noire. Nous allons voir l'objet auquel les anciens se connectaient. C'est la première question qu'on va se poser. Dans cette religion, comme la religion c'est se relier, se communier avec, à quel objet est-ce que les Africains se connectaient, communiaient? On va voir cela. Ça va nous permettre d'étudier un peu le divin, d'étudier ses manifestations. On va voir les ancêtres. On va voir quelques caractères du divin lorsque nous allons parler du divin. On va parler du rapport avec les manifestations du divin et les ancêtres. On va parler du clergé, parce que une fois de plus, c'est pas les autres qui nous ont appris les clergés. Si on avait des religions, c'est parce qu'on avait des clergés, des personnes chargées d'effectuer le travail. On va parler des textes liturgiques. On va survoler légèrement les révélations. On va parler des cultes, la notion de prière et voilà un peu le travail qui nous attend. Alors, le divin. La religion en Afrique est très souvent critiquée parce qu'on a l'impression que les Africains croient en plusieurs dieux. Ils croient au dieu de la forêt, ils croient au dieu de l'eau, ils croient au dieu de la lune, ils croient au dieu du soleil. Vraiment, c'est déjà le dieu de la terre, c'est le dieu des étoiles. Vraiment, on a l'impression que c'est tout ceci, qu'il y a plusieurs dieux. Oui, les Africains n'ont pas un dieu, mais ils ont plusieurs dieux. Mais lorsque nous analysons dans nos langues, comment est-ce qu'on dit le divin? Dans nos langues, de façon sans coloriage, sans être dilué, sans être dilué des pressions des autres. Comment est-ce qu'on dit divin dans nos langues? J'ai envie d'emprunter un peu chez les Bassa du Cameroun qui disent le Lombi. J'ai envie d'emprunter chez les peuples bamlékés du Cameroun qui parlent de si. Mes grands amis du Bénin parlent de Maoulissa très souvent. Les Bankones, d'où je suis fils,
parle de Longon. Mais je vais dire Nyambé, parle de Nyambé comme les cousins Douala et autres. Est-ce qu'il y a un pluriel de cet terme? Est-ce que Ilolombi a un pluriel? Est-ce que Si a un pluriel? Maoulissa, elle a le pluriel? Est-ce que Nzambé a un pluriel? Est-ce que Nyambé a un pluriel? Est-ce que Nyambé a un pluriel? Ici, ils n'ont pas de pluriel. Donc, il s'agit d'une personne. Le divin en Afrique noire est un. C'est comme cet arbre qui est un. Même si dans son évolution, elle finit par avoir plusieurs branches. Le divin, il est un. Et on le retrouve dans les textes les plus anciens qu'il puisse avoir. Si nous prêtons attention à deux textes, Hymne à Amon-Ré et Hymne à Aton, pour emprunter un peu au doyen Omotunde et que son cas soit lourdement vivifié. Par Hymne à Amon-Ré ou Hymne à Aton, ce sont des textes liturgiques qui étaient utilisés par les anciens de l'Égypte antique, de l'Égypte noire, donc de nos ancêtres. Ce sont des textes qu'ils avaient rédigés. Et dans l'un de ces textes, Hymne à Amon-Ré, on dit: gloire à toi, ô Amon-Ré. Il est unique, il n'y a point d'autre à part lui. Gloire à toi, Amon-Ré, il est unique. Unique seul, c'est le seul unique. Il n'y a pas d'autre à part lui. C'est ce texte qui a été copié dans Marc 12, chapitre 12, verset 32. Ça a été copié par la sourate 2, verset 163. Voilà des textes qui ont été copiés. Mais ce texte, Hymne à Amon-Ré, gloire à toi Amon-Ré, il est l'unique, il n'y a pas d'autre à part lui. C'est un texte qui date de 3000 ans avant l'existence de Jésus fictif. Donc Jésus fictif, ce mythe même de Jésus fictif, cette fiction n'avait même pas encore existé. 3000 ans, on avait déjà, les anciens avaient déjà mis ce texte à disposition. Donc, deuxième texte, Hymne à Aton. Ô Dieu unique, qui n'a point d'autre au-dessus de lui. Ô Dieu unique, qui n'a point d'autre au-dessus de lui. C'est un texte qui date de moins 1250 ans. On dit moins 1250 ans, ça veut dire 1250 ans avant la fiction de Jésus, avant Jésus fictif. Les anciens le disaient déjà. Donc le divin est un. Dans la culture africaine, nous le voyons dans ces textes. Nous le voyons à travers la preuve linguistique. Les mots ont des pluriels dans nos langues. Mais le mot qui fait référence au divin n'a pas de pluriel, parce que le divin est unique. Il s'agit donc dans la religion africaine d'un monothéisme. Certes, pas d'un monothéisme comme le monothéisme occidental. Mais il ne s'agit pas d'un polythéisme où il y a plusieurs dieux, les uns séparés des uns des autres, les uns séparés des uns des autres. Le père Cheikh Anta Diop, dans son livre Alerte sous les tropiques, parle d'un monothéisme ancestral. Et il dit d'ailleurs qu'il faut donner de l'attention à la religion africaine afin de réorganiser le monothéisme ancestral avec un clergé à l'échelle continentale. C'est ce qu'il dit dans Alerte sous les tropiques. Il s'agit d'un monothéisme ancestral. Il dit monothéisme ancestral parce que c'est un monothéisme qui est différent des autres types de monothéisme. Ici, c'est un monothéisme qui nous renvoie au Dieu unique, mais un Dieu unique qui est multiple de formes. Le Dieu unique est multiple de formes, il est multiple de dimensions. En réalité, ces formes, ces dimensions sont ses manifestations. Les éléments à travers lesquels le divin se manifeste. Quels sont les éléments à travers lesquels le divin se manifeste? Mais le divin, il est vie. C'est pour ça qu'il a généré la vie. Tous les éléments qui aident à promouvoir la vie, à faire en sorte que nous, les vivants, nous puissions nous mouvoir dans cette vie, en fait, sont les manifestations du divin. Et ce sont ces manifestations du divin qui deviennent des divinités, des émanations du divin. Ces divinités sont donc interconnectées, interreliées, mais reliées au divin, parce qu'elles sont divines, ou divines, si vous voulez. Le divin se manifeste.
Et ce divin donne lieu à des divinités qui ne sont autres que l'humain, le divin elle-même, la divine. Ce sont les divinités. Donc, nous sommes dans un rapport du divin qui a plusieurs divinités, à l'image de l'arbre qui est un, qui a de multiples racines. À l'image de l'arbre, le tronc, il est unique, mais qui a plusieurs branches. C'est le divin qui a plusieurs manifestations qui sont des divinités. Alors, le divin a un certain nombre de caractères. Comment on fait pour identifier les caractères du divin? Comment est-ce qu'on fait pour identifier le divin? Est-ce que Allah, c'est le divin chez les négros africains? Le but ici, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour identifier que le divin est réellement un divin chez les négros africains, s'il est réellement le divin des négros africains. Par exemple, Allah ne comprend que l'arabe. Vous ne pouvez pas aller à la mosquée et vous faites la séance, vous reliez dans votre exercice du sacré, vous le faites en Wolof. Allah ne comprend pas arabe. Parce qu'il n'est pas le Dieu des peuples qui parlent Wolof, tout simplement. Eux, ils sont obligés de s'aliéner, de ne parler la langue des autres. Il est tout simplement le Dieu des Arabes. Allah ne peut pas être le divin et il ne comprend même pas nos propres langues. C'est impossible. Ce n'est donc pas le divin chez les Africains. Est-ce que Dieu de la Bible est le Dieu des Africains? C'est impossible. Un Dieu qui a commandité autant d'assassinats ne peut pas être un Dieu des Africains. Un tueur en série comme le Dieu de la Bible qui envoie qu'on tue tous les premiers-nés dans toute une ville, dans tout un pays, dans tout un état, qu'on tue tous les premiers-nés de chaque famille. Donc pensez à vos aînés dans vos maisons. Imaginez, ils auraient été tous morts. Un Dieu qui fait ça ne peut pas être chez nous un divin. Nyambe, ici, Nzambe Maouli Sanep ne passe pas son temps à demander qu'on tue les premiers-nés. Un Dieu qui est tout le temps fâché, qui est tout le temps énervé, qui est jaloux, ne peut pas être un divin chez nous. Quels sont donc les caractères? Quels sont donc les éléments qui permettent d'identifier le divin chez les Africains? Et on retrouve le premier élément, il y a le divin qui s'auto-génère. Le divin chez les négros africains, en Afrique noire, s'auto-génère, il vient à l'existence par lui-même. Il n'a pas été généré par quelqu'un d'autre. Il vient à l'existence par lui-même. Parce qu'avant son autogénération, il existait des potentialités de vie. Ces potentialités qui n'étaient autres que lui-même. Et il a pris conscience de lui-même et s'est autogénéré et a généré la vie, a généré tout ce qui existe, nous a généré. Le divin vient à l'existence de lui-même. Le divin est à la fois visible et invisible, comme nous l'avons dit au départ. Il est visible. Parce que autant nous sommes nombreux, autant nous sommes des divins. Parce que nous avons l'essence du divin. L'essence du divin. Nous l'avons, nous sommes donc divins. Tout ce qui vit, tout ce qui vibre à l'essence de vie du divin est donc divin. Le divin est à la fois principe féminin et masculin. Le divin ne peut pas seulement être masculin. Donc quand on vous dit qu'un Dieu, Dieu le Père, donc il est seulement Père. Il a un fils masculin, lui-même Père masculin, son fils masculin, le Saint-Esprit masculin. C'est seulement les hommes. L'homosexualité ne vient pas de loin, ça vient de là. Le sauveur qu'il envoie, masculin. Les disciples, masculins, 12. Imaginez un peu ce qu'ils faisaient entre eux, quand ils se retrouvaient seulement entre eux. L'homosexualité ne vient pas de loin. Les enfants d'Adam et Ève, Abel et Caïn, les hommes masculins, la vie, ils ont procréé comment? Imaginez ce qu'ils ont pu faire. Le divin en Afrique noire est à la fois mâle et femelle. Il est à la fois femme et homme. Il est même d'abord femme avant d'être homme. Parce que la femme a plus de disposition à pouvoir générer la vie. C'est pour ça que ce sont les femmes qui dans leur ventre portent nos enfants, nos progénitures et donnent vie. Même si à l'aide de nos semences. C'est elle qui garde, qui façonne la vie. C'est en elle que la vie cogite avant de devenir à l'existence. Le divin chez les Africains est d'abord une femme. C'est d'abord un principe féminin. C'est pour ça que vous regardez quand vous analysez le thème Maoulissa. Chez nos oncles, chez nos tantes, chez nos parents
du Bénin. Mais Mahou, c'est la lune. C'est-à-dire un principe féminin d'abord. On le sait tous, la lune, ça renvoie à la femme. Dans certaines de nos langues, quand on veut dire qu'une femme voit ses règles, s'il faut traduire ça de nos langues au français, ça donne qu'elle est en train de voir sa lune. Parce que la lune est connectée à la femme. Le cycle lunaire, hein, on le sait, est très associé, est très lié au cycle mensuel de la femme. La lune renvoie à la femme, au principe féminin, ça exprime la féminité. Mahou, ça est d'abord Mahou, la femme, principe féminin, avant d'être Lisa, l'homme, principe masculin. D'abord, c'est important. Et c'est pareil dans la plupart de nos... Si vous regardez sur les savoirs du Cameroun, les formes de Niambé, mais la première forme est une forme féminine. C'est Ihi, c'est une femme. Et ce n'est que plus tard que Belé, qui est dans la deuxième forme, qui est un homme, va venir. Mais Ihi, c'est la première forme, c'est une femme. Une forme féminine. Donc le divin en Afrique noire est d'abord féminin avant d'être masculin. Mais en réalité, il est féminin et masculin. Parce qu'il faut les deux polarités. La polarité féminine et la polarité masculine pour générer la vie. On ne génère pas la vie seulement avec une polarité masculine. Adam et Ève ne peuvent pas, je veux dire, Abel et Caïn ne peuvent pas générer la vie. Ils vont devoir faire les choses que le pape est en train de légaliser maintenant. Ce qui est normal parce que c'est leur culture. Le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit, tous les masculins ne peuvent pas générer la vie. Il faut les deux polarités. La polarité féminine, d'une part, et la polarité masculine, d'autre part, qui doivent se mettre ensemble pour procréer, pour donner vie. Le divin, chez les Africains, se multiplie. Il n'est pas seul à tout faire. Il a des manifestations, il a des diversifications. Et ces diversifications ne sont autres que lui. Si nous retournons au texte fondateur, au texte du sacré, lorsque nous étions en Égypte antique, vous allez voir que dans les textes, dans certains de ces textes, on parle de Atum, qui va donc se diversifier, va donner lieu à un certain nombre de manifestations, parce que nous l'avons dit, ce sont des manifestations du divin. La première manifestation, ce sera Chou, qui n'est que l'air, qui est le souffle, qui est l'atmosphère. Tout ce qui est air, tout ce qui est souffle, tout ce qui est atmosphère, c'est le divin qui s'est manifesté pour donner dans Chou, qui est air, souffle, atmosphère. Et ensuite, il a donné, en même temps donc avec Chou, il a donné lieu à Tafnouté, qui est l'eau, qui est l'humidité. Ces deux manifestations ont donné lieu à d'autres manifestations. Ils ont donné lieu à Nouté, qui est la voûte céleste. Tout ce qu'on peut refaire à la voûte céleste, firmament. Et à Gaba, tout ce qui est terrestre. Et eux aussi, ils ont continué à donner lieu à d'autres manifestations du divin, Ossa, Aïsata, Oho et tout. Ce sont des manifestations du divin. Parce que le divin, pour générer la vie, a mis à disposition les éléments essentiels pour pouvoir perdurer la vie. Mais il fallait l'atmosphère, il fallait le souffle, il fallait l'eau, l'humidité, il fallait les surfaces terrestres, il fallait la voûte, il fallait tout ça, ce sont des manifestations du divin. Le divin qui s'est multiplié. Et ces multiplications du divin sont les divinités. Voilà autant voilà donc c'est non exhaustif, mais voilà quelques caractères qui permettent d'identifier le divin. Le divin, nous en profitons donc pour aller à la deuxième articulation qui sont les divinités. Nous avons dit les divinités, ce sont les manifestations du divin. Le divin a des manifestations, des diversifications. Dans son processus d'engendrement de la vie, il se diversifie. Ama dans le mythe d'Ogon, parce qu'il était seul, parce qu'il s'était autogénéré et était seul dans la vie, s'est mis à s'ennuyer. Et parce qu'il s'est mis à s'ennuyer, il a créé les nomos qui sont dans ces manifestations qui sont des divinités. Dans les divinités, nous avons les nomos.
Les divinités, nous avons ce que nous avons cité lorsque nous avons parlé du texte de Ino avec les Geb, les Gaba, les Tafnouté. Ce sont des exemples de divinités. Les termes qu'on utilise souvent pour dire divinité dans nos langues, parce que c'est aussi important qu'on puisse savoir ça. Dans nos langues, il existe des termes pour dire divinité, dans les manifestations du divin. On parle donc des Orishas, on parle des Maloba. Les Orishas chez les peuples, les peuples Yoruba et tout. Les Maloba chez les peuples Douala et apparentés. Netieru, lorsque nous étions en Égypte antique, c'est ce terme qu'on utilise. À travers la langue Baneka, qui est comme une langue de synthèse chez les Ngoni Songo, qui sont un peuple Sawa du Mungo, on parle des Oyame. Ce sont les termes qu'on utilise pour dire les divinités. Oyame chez les Ngoni Songo, Maloba chez les Douala et apparentés, Malongon chez les Bankon, Nietieru lorsque nous étions en Égypte antique, Orisha chez les Yoruba. Voilà, autant de termes pour dire les divinités. Dans les divinités, il en existe donc une multitude. Vous avez entendu parler de Salpata, dans la divinité terre, dans le panthéon du vaudou, les Yevieso, Dan, qui est tout ce qui est air, symbolisé par le serpent Python. Voilà autant de divinités qui sont en réalité les manifestations du divin. On se relie donc aux divinités. On se relie également aux ancêtres. C'est important de le savoir, on se relie aux ancêtres. Les ancêtres, comme disent les Bankon, ce sont les Mbambamba, ce sont les Mbambambe, comme disent les Douala. Les Bassa parlent souvent de Babok, les Bassogol Sogol, ce sont les ancêtres. Les Ngoni Songo parlent de Oyambe, Oyame, ce sont les ancêtres, il s'agit des ancêtres. Mais très souvent, il y a une critique. Et les gens disent, mais vous vous reliez aux ancêtres. C'est-à-dire, vous vous reliez aux morts. Vous vous reliez, le monsieur là était bandit, mais tu dis qu'aujourd'hui c'est ton ancêtre. Tu te relies à lui. Ton grand-père était un buveur, aujourd'hui tu dis que c'est ton ancêtre, tu te relies à lui. Donc souvent, ce sont les critiques auxquelles nous sommes sujets. Parce qu'on a l'impression que tous les morts sont les ancêtres. C'est l'impression que ça donne. Effectivement, de l'étymologie. Si j'emprunte au professeur Bondjedjengue dans son très grand livre, c'est vraiment un travail idéal qu'il faut lire, qu'il faut parcourir. Mort et vivant en égoculture, culte ou entraide. Eh bien, il fait savoir, ancêtre vient de l'étymologie antecere, qui veut dire juste les prédécesseurs. Donc ceux qui ont vécu, les anciens êtres, en réalité ça envoie aux anciens êtres, ancêtres, anciens êtres. Ça, c'est le terme tel que nous l'utilisons en français. L'étymologie, ça veut dire ancien être. Ça veut dire des gens qui ont vécu et qui aujourd'hui ne sont plus. Lorsque le français dit ancêtre, ça envoie à ces anciens êtres. Donc tout le monde est dans ce lot d'ancêtres. Mais en réalité, en Afrique noire, le contenu de ancêtre est différent. Le contenu d'ancêtre va au-delà. Tout le monde n'est pas ancêtre. Parce que l'ancestralité est un statut. L'ancestralité est une dignité. L'ancestralité est un grade au-delà des grades. Pour être ancêtre, il y a un certain nombre de conditions, de conditionnalités à avoir remplies. Tout le monde ne peut pas être ancêtre. Les anciens font une distinction entre les ancêtres, Mbambamba en Bankon, Mbambambe en Douala, Basogo Sogo, Babok, d'une part, et les morts d'autre part, Bedimo, Bedim, Bedimo en Bankon, Bidim, Bidim en Bankon et Bedimo en Douala. Il y a une distinction que l'on fait. Quand on parle de Bedim, de Mbambambe, les ancêtres, les gens sont contents, ils sont rassurés. Parce que là, on parle des lumineux. Mais quand on parle de Bedim, de Bidim, les fantômes, ça fait un peu peur. On sait que là, on parle des gens qui ont un passé lourd. Parce qu'il existe une distinction entre les ancêtres et les morts en Afrique profonde. Comme nous l'avons dit, l'ancestralité, c'est un statut, un ensemble de conditions.
Il faut avoir vécu une longue vie. Les petits-enfants donc ne peuvent pas être des ancêtres. Les enfants ne peuvent pas. Ils n'ont encore rien accompli, ils n'ont encore rien réalisé dans la communauté. Ils ne peuvent donc pas subitement être ancêtres. Moi-même, je n'ai encore rien réalisé, donc si je parle là comme ça, là, ça va être un peu difficile. Hein? Ça va être difficile. Non, un enfant ne peut pas être, il n'a encore rien réalisé. Il faut avoir vécu une longue vie. Il ne suffit pas de juste mener une longue vie. Il faut avoir procréé. Il faut continuer l'œuvre du divin. Le divin a créé, il faut continuer son œuvre en procréant. Il faut avoir procréé. Il faut avoir une progéniture. Et il ne suffit pas d'avoir une progéniture. Comme certains d'entre nous ont fait aujourd'hui. Vous avez votre copine, vous êtes avec elle, vous avez fait des choses avec elle dans le noir. Maintenant, quand elle vient vous dire, ouais, j'ai un enfant, vous dites, ce n'est pas vous, vous fuyez. Non, il ne suffit pas d'avoir une progéniture, d'avoir fui sa progéniture. Il faut s'occuper de sa progéniture. Il faut s'occuper de sa progéniture, il faut s'occuper de ses enfants. Il faut d'ailleurs aller au-delà de sa progéniture, il faut s'occuper de la communauté. Il faut transiter du fait d'une bonne mort. Les morts tragiques. Vous avez été écrasé par un véhicule. Vous êtes mort dans un incendie. Vous êtes mort par noyade. Ces morts tragiques ne peuvent pas vous permettre d'accéder au statut d'ancêtre. Il ne faut pas mourir de suite des maladies honteuses. Par exemple, les blessures de très longue durée, les maladies honteuses ne vont pas vous permettre d'accéder au statut d'ancêtre. Il y a donc un certain nombre de conditions, de conditionnalités pour devenir un ancêtre. Il faut avoir vécu une longue vie. Il faut avoir une progéniture. Il faut s'être occupé de sa progéniture. Il faut s'être occupé de sa communauté. Il faut être mort dessus d'une bonne mort. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut rassembler avant de devenir un ancêtre. Le bandit ne peut donc pas, parce qu'il est passé par le phénomène de la mort, devenir un ancêtre. La mort ne change pas la personne. Il y a un survivant de la conscience, il y a un survivant de la personnalité. Il va continuer à être un soulard. Il va être mort. Il ne sera pas un ancêtre. C'est cette difficulté à distinguer ces deux phénomènes, les morts et les ancêtres, qui font en sorte que certains parlent d'ancêtres méritants. C'est-à-dire qu'un ancêtre qui mérite de par ses actes, qui est donc différent des autres ancêtres qui sont juste des anciens. Mais ça, c'est une erreur. On parle d'ancêtres méritants parce qu'on ne sait pas qu'il y a déjà une distinction entre mort et ancêtre. Dans nos langues, il n'y a pas un terme pour dire ancêtre méritant. Il y a ancêtre tout court. Donc, ancêtre méritant, ça n'existe pas dans la culture des Africains. Ce sont des ancêtres parce qu'ils ont mené une vie, ils ont prouvé de par les actes de bravoure, de par de grands actes, de par la geste, par la façon des actes de grandeur, des actes avec faste qu'il menait pour la communauté. Parce qu'il a aidé la communauté durant son vivant, on estime que même après avoir rencontré le phénomène de la mort, il va continuer à aider son peuple. Il devient donc un ancêtre. L'ancêtre, c'est celui qu'on a jugé bon de par ses actes. Un buveur saoulant ne peut pas être un ancêtre. L'assassin du coin ne peut pas être un ancêtre. Le vilain sorcier ne peut pas être un ancêtre. C'est celui qui a aidé la communauté. De celui qui a brillé par ses actes, qui devient un ancêtre. Voilà donc les ancêtres. Maintenant que nous avons vu les divinités, maintenant que nous avons vu les ancêtres, et que nous savons que religion vient de religare, de religio, se connecter avec un sérieux, avec scrupule. Comment est-ce qu'on se connecte aux ancêtres? Comment est-ce qu'on se connecte aux divinités? Et le professeur Mbundi, roi de Boissalo, précédemment chef du département d'anthropologie de l'université de Guayaquil, Yaoundé 1, nous fait savoir que la relation avec les ancêtres, la relation avec les divinités est une relation d'entraide. C'est une relation de gagnant-gagnant. Ce n'est pas une relation unilinéaire où on demande et on reçoit. C'est une relation d'entraide.
De la même façon dont nous avons besoin d'eux pour qu'ils nous aident, eux aussi ont besoin que nous soyons présents, que nous leur donnons de notre attention. C'est une relation d'entraide. C'est pour ça que dans le rapport du sacré des Africains, en Afrique noire, vous allez voir le phénomène d'offrande, où on ramène des offrandes donc, qui sont des dons à l'attention de... C'est ça l'offrande. L'offrande, c'est un don qui va à l'attention donc des ancêtres ou des divinités. Ce sont des dons. Nous faisons des dons aux ancêtres et aux divinités pour trois principales raisons. La première raison, c'est pour les vivifier, pour les honorer. On honore les divinités, on honore les ancêtres. On les honore, on leur fait des offrandes, des dons pour les honorer. La deuxième raison, on leur fait des offrandes pour témoigner de ce que nous sommes prêts à recevoir, l'objet de nos demandes. Lorsque nous allons faire des demandes, il y a un proverbe que l'un de mes parents, le doyen, il partage souvent. Il dit en Douala, Esoka Bekousedi, Esoka Bekousedi, Yende Biala Bola. Esoka Bekousedi, Yende Biala Bola. Le savoir, le secret de la réception des grâces et tout, c'est savoir aussi donner. Donc on donne pour témoigner de ce qu'effectivement nous sommes prêts à recevoir ce que nous avons demandé. Non pas pour acheter, loin de là. Très souvent ce qu'on demande est tellement grandiose, nous ne pouvons pas l'acheter. C'est d'ailleurs pour ça que nous venons demander, parce qu'on ne peut pas l'acheter. Donc nous faisons des offrandes pour témoigner notre gratitude pour ce que nous sommes en train de demander, en sachant qu'effectivement nous allons le recevoir. Et la troisième raison, c'est pour remercier de l'attention qu'ils ont à notre égard, des différentes grâces qu'ils nous accordent, des différentes chances, bénédictions qu'ils mettent à notre disposition. Voilà donc les trois raisons des offrandes. On donne des offrandes aux divinités, on donne des offrandes aux ancêtres. Ce qui varie de socioculture en socioculture. Chaque socioculture a son modèle d'offrande. Si je vais à l'ouest du Cameroun, chez mes grands amis les Bamileke, ils aiment beaucoup. On donne beaucoup l'huile rouge, on donne beaucoup le sel, on donne beaucoup les jujubes. Donc les offrandes varient. On donne donc des offrandes pour ces différentes raisons. On ne va pas juste demander, on ne va pas avec les mains vides. Mais parce que c'est une relation d'entraide, parce que c'est une relation de gagnant-gagnant, on donne pour recevoir aussi. Mais tout le monde ne fait pas tout dans le rapport avec le sacré. Ce n'est pas chacun qui se lève un bon matin et va donc et devient le grand initié, va donc faire des travaux avec les divinités ou avec les ancêtres. Il y a des personnes qui sont formées à cet effet, des personnes qui sont mises à disposition à cet effet. C'est ce qui nous amène donc au point du clergé. La notion de clergé ne vient pas des autres. Les prêtres et tout, ce sont les clergés des religions des autres. Les pasteurs et tout, c'est le clergé des religions des autres. Dans la région africaine, il y a aussi des clergés. Ce sont les prêtres du Ka que nous avions en Égypte noire, qui étaient censés donc... le Ka, c'est l'énergie, on parle de l'énergie vitale. Mais par Ka, ici, on parle de l'énergie de ceux qui ont connu le phénomène de la mort. Les prêtres du Ka avaient donc pour responsabilité de continuer à leur donner des offrandes. Parce que nous savons, les morts ne sont pas morts, pour emprunter au poète Birago Diop. Il y a la vie continue, une continuité sur d'autres plans de la vie. La mort met fin au parcours terrestre présent de cette expérience, mais la vie continue sur d'autres plans. Et pendant que la vie continue sur d'autres plans, il y avait donc des personnes qu'on appelait des prêtres du Ka qui étaient chargés d'alimenter, de continuer à donner des offrandes, ces dons-ci à ces personnes qui avaient connu dans ce phénomène. Il y avait des prêtres du Ka. On entend parler des prêtres d'Amon, le prêtre de cette divinité-là, de ce divin. Les clergés existent dans nos différentes sociocultures. Les prêtres de Dan, chez nos cousins des Béninois, les prêtres de Sakpata, les prêtres de toutes ces différentes divinités. Les prêtres du Kunga, à l'ouest.
Les prêtres de l'Isangwa Diengu, de l'Isangwa Diengu, chez les Sawa. Donc, il existe autant de clergés qui sont chargés, qui ont la charge, qui ont la mission d'assurer les cultes avec des divinités précises. Qui ont la charge d'assurer les cultes avec des ancêtres précis. Il existe donc autant de divinités et autant de clergés, pardon, dépendant donc des sociocultures. Mais le sacré se déroule dans des lieux précis. Les églises, les mosquées, mais ce sont les temples, les sanctuaires des autres. Mais la notion de temple comme lieu de culte ne vient bien sûr pas des autres. La notion de temple, mais depuis des milliers d'années, lorsque nous étions encore en Égypte antique et que ces religions importées et imposées n'existaient pas encore, mais nous avions déjà des temples. Le temple d'Aïsata, nous l'avions. Et nous n'avons pas seulement eu des temples en Égypte antique, parce que ça peut donner l'impression que bon, nous sommes toujours avec les histoires de l'Égypte antique et tout. Mais même lorsque nous sommes redescendus à ce qui a lieu d'appeler l'Afrique subsaharienne, on a continué à faire des temples. Vous allez par exemple voir le temple de Python, à Ouida, au Bénin. C'est un temple, on se connecte donc avec eux, hein, sur le plan, c'est un temple. Le temple n'est pas forcément l'endroit construit. Bon, d'ailleurs, même aujourd'hui, on continue à faire des temples. Je tiens un coup de chapeau d'ailleurs à l'association Afrocentricity International de notre maman, Amama Zama, qui est en train de mettre un temple sur pied en Côte d'Ivoire. Jusqu'aujourd'hui, on fait des temples. Le lieu de culte n'est donc pas seulement un temple construit. Le lieu de culte peut également être un endroit dans la nature. Et ça, la région africaine le fait. Parce que nous avions fait des temples par le passé, des grandes structures, de grandes constructions. Et tout a été détruit par les invasions des autres, des Perses. Lorsque nous sommes redescendus en Afrique subsaharienne, les gens se sont dit, mais pourquoi construire encore de grands temples? Faisons donc ces lieux de culte dans des endroits connectés, proches de la nature. Les différents temples deviennent nos différentes forêts. Ces endroits des eaux où on fait les cérémonies, ces endroits du haut des montagnes où on fait les cérémonies, ce sont des temples, ce sont des lieux de culte. Parce que c'est à ces lieux particuliers qu'on fait ces cultes. Les lieux de culte existent donc. La prière, c'est également une notion qui est complexe. Parce que l'étymologie de la prière, si j'ai bon souvenir, précaré, en fait renvoie à la supplication sur le plan étymologique. Ce sont des supplications. Mais l'Afrique, dans son rapport avec le sacré, ne fait pas des supplications. Le rapport avec le sacré de l'Africain ne se met pas à supplier. C'est un rapport d'entraide, nous l'avons dit. Donc il ne supplie pas. Il a certes à gagner, mais son sang, c'est-à-dire ses autres entités de vie qui portent l'essence divine comme lui, eux aussi en ont en gagné. C'est une relation de gagnant, de gagnant-gagnant. On n'est pas là pour faire des supplications. Si la prière est prise en tant qu'élément de supplication, ce n'est pas une réalité africaine. Par contre, si la prière est prise sous le prisme de l'une de ces acceptations, qui veut dire demande, la prière en tant qu'une demande, je vous prie de bien vouloir me passer ceci, je vous prie de bien vouloir me passer cela. Si c'est pris en tant que la demande, alors la prière existe dans le rapport de l'Afrique noire et le sacré. Parce que dans nos différentes équations, dans nos différents travaux, dans nos différents cultes, on émet des demandes. On émet des demandes. Oh, vraiment, je commence à être vieux, je n'ai pas encore d'épouse. Vraiment, veuillez m'accorder une épouse avec laquelle je saurais être complet et complété. On fait des demandes. Oh, depuis j'ai fini les études, j'arrive pas à trouver de boulot. Veuillez m'aider. On fait des demandes, effectivement. Donc, c'est ça qui a amené notre doyen. Je lui tiens un coup de chapeau pour ses différents travaux parce que c'est aussi grâce à lui que certains d'entre nous essayons de faire ce modeste travail aujourd'hui. Le doyen Doumbi Fakoli,
C'est pour ça qu'il parle dans son livre Introduction à la prière négro-africaine, où il donne donc les éléments, les prérequis, le nécessaire pour pouvoir, selon le prisme africain, faire donc une prière, à nos ancêtres et aux divinités. Et on prend un autre point, les cultes. Les cultes, bien sûr, est une réalité africaine. Il existe de diverses catégories selon les diverses communautés, sociocultures. Les cultes pour accueillir un nouveau-né. Les Bassa du Cameroun appellent par exemple ce culte le Ya. Les neveux, les Douala et autres apparentés appellent ça le Moussoussouma Yadi. Ce sont les cultes de réception de nouveau-né. Lorsqu'on a un nouveau-né dans la communauté, on fait donc un culte pour le recevoir. C'est ce que les Bassa appellent le Ya, les Douala appellent le Moussoussouma Yadi. On a les cultes de passage, des travaux qu'on fait pour les passages, des sortes de baptêmes qu'on offre aux enfants. Ça existe. On a le culte pour le mariage, pour sceller les unions entre une femme, un homme, entre la famille de la femme, la famille de l'homme, entre les totems, les divinités de la famille de la femme et ceux de la famille de l'homme. Le mariage n'est pas une notion qui vient d'ailleurs, est une notion africaine. D'ailleurs, même les éléments de bague, l'alliance, la bague de mariage, ça vient de l'Afrique. Ça vient depuis l'Égypte antique qu'on le faisait. Donc il y avait des cultes pour célébrer le mariage. Il y avait des travaux pour célébrer même la mort. Les cultes pour accompagner, d'ailleurs qui existent jusqu'à aujourd'hui, des travaux pour accompagner le mort. Pour le faire traverser, pour honorer que celui qui vient de transiter. Et s'il a mené une vie juste, pour l'ancestraliser, pour le rendre ancêtre. Tous ces cultes-là existent. Les cultes de bénédiction, lorsque quelqu'un a mené de grands actes pour le bénir, pour qu'il continue à mener davantage, pour qu'il mène davantage ce genre d'actes, ça existe. Il y a donc une diversité de cultes chez les Africains. Voilà donc, on va essayer de voir la religion. Dans notre introduction, il fallait qu'on parle rapidement qu'on essaye d'établir les bases, de situer les bases. Et nous avons vu que toutes les religions sont des traditions. Nous avons vu qu'avant l'arrivée de cette tradition des autres, donc des religions des autres, nous avions déjà, n'est-ce pas, notre religion à nous, ce pan-là de la culture devenue tradition parce que transmis de génération en génération, nous en avions déjà. C'est quelque chose que nous connaissions. Nous avons même vu les discours des autres, que ce soit le discours de Lord Macaulay, que ce soit le discours de King Leopold, même si ces discours peuvent être quelquefois contredits, mais expriment la réalité. Nous sommes venus dans le vif du sujet et avons vu le contenu donc de la religion avec l'objet auquel on se relie, notamment le divin, les divinités, les ancêtres. Nous avons vu les autres pans de la religion, notamment avec les prières, les clergés, les cultes, les lieux où s'opèrent les cultes, les types de cultes. Nous avons essayé de voir tout ça. C'est important qu'on puisse avoir cela. J'ai été un peu long, veuillez m'excuser pour cela. Veuillez m'excuser aussi pour les couacs. Je suis avec mes aînés, avec mes frères qui sont souvent entrés. Mais j'étais déjà à un niveau un peu avancé de la vidéo, donc je ne pouvais pas couper. J'en suis sincèrement navré. Sur ce, permettez-moi de vous remercier pour votre bienveillante et votre bien-aimante attention. Je vous invite, si vous me permettez, à vous abonner pour que notre communauté puisse grandir, à partager, à liker et si possible à laisser un commentaire. L'Afrique grande encore, l'Afrique aux Africains. Et là où il est.